L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Praud et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Vous allez revenir tout à l'heure, Laurent, sur le meurtre de cette surveillante de collège, Mélanie, qui a été tuée hier par un élève de 14 ans à Nogent, en Haute-Marne. Oui, c'est terrible, c'est horrible, je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'arrive plus à écouter nos élus, la classe politique, je n'y arrive plus, les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes constats, on lance comme à chaque fois quelques idées. On va interdire tout couteau qui peut constituer une arme. L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire. Sauf que les ados peuvent très bien se servir de couteaux chez eux. Je n'arrive plus à écouter ce déni, cette déconnexion. Hier soir, vers 20h25 sur France 2, Emmanuel Macron, avant son interview sur le sujet des océans, a consacré quelques minutes au meurtre de Mélanie. 10 petites minutes alors que le pays est endeuillé, que nous avons peur pour nos enfants, nos proches. Emmanuel Macron est revenu sur ses propos tenus dans la presse quotidienne régionale et ceux qui préfèrent brainwasher, opérer un lavage de cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Et ce que je dis, c'est ce que notre société vit. C'est la tyrannie du fait divers. Mais on ne peut pas vivre dans une société où on passe d'un fait divers à l'autre. Qui brainwash ? Certains de vos collègues, faut bien le dire, et certains des mouvements politiques qui considèrent que c'est bon pour eux d'être tout le temps là-dedans et qui disent au fond, vous faites jamais rien. Et donc ils finissent par rendre les gens fous. Vous vous rendez compte, maintenant ça va être notre faute. S'il y a autant de violence dans le pays, nous rendons les gens fous. Emmanuel Macron ne s'est pas arrêté là. C'est la faute des journalistes, c'est la faute des chaînes d'infos. Je dis tous qu'on devrait avoir une forme de discipline collective, qui est évidemment de commenter l'actualité, mais aussi de parler, comme on le fait ce soir, des sujets de fond. À chaque minute de la vie de la nation, il y a un drame. Simplement, il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les chaînes permanentes, il n'y avait pas une forme justement de mouvement permanent. Mais si on fait ça, on devient tous fous et on vit dans une société de la violence. Pardon, mais hier soir, je n'avais absolument pas envie de parler des océans, alors qu'une mère de famille, une surveillante, a été tuée et qu'elle laisse un petit garçon de 4 ans qui ne verra plus sa maman. Pardonnez-moi d'être encore humain. La mort de Thomas Kripol, c'est notre faute. La mort de Benoît Dax, c'est notre faute. Les morts de Philippine et Lola, par des individus sous obligation de quitter le territoire français, c'est notre faute. La mort d'Elias, tué par un individu qui portait une machette, c'est notre faute. Mais que le chef de l'État écoute ce que disait la mère d'Elias hier sur BFM. Ce sont des barbares, c'est la définition du dictionnaire. Ils sont décivilisés et ils ne doivent plus faire partie de la société. Et il ne faudrait pas en parler, il faudrait cacher ces meurtres pour ne pas choquer, il faudrait cacher la réalité comme l'AFP avait fait en parlant de couteaux et non pas de machettes dans le meurtre d'Elias. Il faudrait ne pas écouter la souffrance de ces familles endeuillées parce que la parole peut déranger. Donc en France, on accueille les réfugiés, ils sont hébergés, nourris et après ils tuent nos enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Et qu'a fait la classe politique depuis plus de 30 ans ? Le hashtag Stop Couteau de la mairie de Paris sur les réseaux sociaux. Une vidéo Ne mets pas un couteau dans ta poche, mais aussi dans le pays des cours d'empathie. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, qui autorise la diffusion de la série Netflix Adolescence sur les violences des réseaux sociaux. De qui se moque-t-on ? Et le laxisme de la justice. 8 ans de prison ferme pour le mineur afghan qui a tué Matisse parce que l'on prime l'éducatif au répressif. Mais c'est notre faute. J'écoutais aussi hier soir le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, auditionné à l'Assemblée sur les violences lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Les incidents ont été très sectorisés. Donc il y a l'effet image, l'effet chaîne d'information continue, vidéo, qui donne l'impression, en tout cas pour ceux qui veulent le voir, une impression d'absence de maîtrise de la situation. Ça n'est pas le cas. Voilà, ce soir-là, donc, on a eu 2 véhicules brûlés qui ont tourné en boucle sur les chaînes d'information continue. Il n'y a plus d'autorité en France, mais ça y est, le message est en train d'être passé. Nous sommes responsables de ces violences, de cet ensauvagement de la société, mais personne n'est dupe. Le meurtrier présumé de Mélanie vient de passer la nuit en garde à vue. Cet adolescent de 14 ans a poignardé à plusieurs reprises cette mère de famille de 31 ans, surveillante du collège Françoise Dolto de Nogent, où il était scolarisé. Le drame s'est noué devant les grilles de l'établissement lors d'un contrôle des sacs opéré par les gendarmes. Wilfried de Villers, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Haute-Marne. Même si le suspect est inconnu des services de police et de justice, on en sait un peu plus sur son profil psychologique. Oui, si l'on ignore pour l'instant ses motivations, il est présenté par le personnel du collège et par le maire de Nogent comme un adolescent au profil normal sans histoire. Certains de ses camarades le décrivent comme bon élève. C'est le cas de Sam qui le connaissait et qui a assisté à l'attaque hier matin à l'entrée de l'établissement. C'était un ami que je trouvais plutôt sympa. Bon, forcément, on s'attend pas à ce qu'il se passe ce genre de choses. D'habitude, oui, il est normal, plutôt bon élève parce qu'il avait été accepté en section internationale. Pour accéder à cette section, il faut vraiment avoir des bonnes notes, être un bon élève. Un bon élève engagé
aussi dans sa classe puisqu'il en était le référent harcèlement. Quant à la police, elle a confirmé hier que l'adolescent avait un casier judiciaire vierge. Reste que d'autres élèves comme Nolan évoquent des propos, des comportements parfois étranges. Il était dans ma classe en 4e, il me semblait un peu bizarre. Il parlait de se suicider et tout, des fois, qu'il va aller se pendre et tout. En début d'année scolaire, l'adolescent avait fait l'objet de 2 procédures d'exclusion. C'est ce qu'a précisé la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, qui était à Nogent hier, quelques heures après l'attaque. Le procureur de la République de Chaumont doit s'exprimer en fin d'après-midi pour faire un point sur l'enquête. Les points sur l'enquête prévus aujourd'hui à 17h. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Nogent. Et selon nos confrères d'Aujourd'hui en France et du Figaro, le meurtrier présumé avait été exclu 2 fois du collège, effectivement, pour avoir frappé un camarade et tenté d'en étrangler un autre. Oui, ce qui n'est pas banal. Alors les cours restent suspendus aujourd'hui au collège de Nogent. Une cellule d'aide psychologique est en place. Le village est toujours sous le choc ce matin. Un village de 4000 habitants réputé sans histoire, tout comme le collège Françoise Dolto où s'est produit le drame. Sidération et émotion aussi à quelques kilomètres de là, à Sarcey. C'est ici qu'habitait Mélanie, la victime. Cette surveillante de 31 ans et mère de famille était connue de tout le monde. Reportage Mélina Fachin. Dans ce petit village de moins de 100 habitants, tout le monde se connaît. Mélanie, la surveillante de 31 ans tuée hier, y était conseillère municipale et une grande partie de sa famille vit ici. Fabrice, son oncle, est dévasté. C'est honteux de voir ce qui s'est passé. Elle ne demandait rien, ce gamine-là. Elle était heureuse de vivre, dynamique, d'une gentillesse incroyable. Tout le monde peut retenir que des bons souvenirs, elle avait pas de méchanceté. Mélanie avait récemment changé de profession. D'abord coiffeuse, elle avait décidé de devenir surveillante car elle aimait les enfants, assure son oncle. Depuis septembre dernier, elle travaillait donc au collège de Nogent. Evan la connaissait. Ce matin, il pense surtout au fils de Mélanie, âgé de 4 ans. Je pense qu'à l'heure actuelle, il se rend pas compte, il doit se demander maman où elle est. Et puis Mélanie, oui, c'était une personne très courtoise, très gentille, très polie, très attentionnée. Elle aimait ce qu'elle faisait. Malheureusement, je suis là pour lui rendre hommage et je me dois de rendre l'appareil comme on aurait voulu qu'on nous le fasse. Une marche blanche en mémoire de Mélanie devrait être organisée ce vendredi. Nogent, Mélina Fachin, Europe 1. Mélina Fachin, envoyée spéciale d'Europe 1 que l'on retrouvera en direct dans le journal de 8h. Le drame de Nogent bouleverse la classe politique. Le gouvernement cherche la parade, lui, face à la multiplication des attaques au couteau. Un portique de sécurité à l'entrée des collèges et des lycées, vidéosurveillance, interdiction des réseaux sociaux. Dernière idée en date hier soir, le Premier ministre François Bayrou annonce l'interdiction de la vente de couteaux aux mineurs. L'exécutif tâtonne et peine à parler d'une seule voix. Alexandre Chauveau. Face à ce qu'il décrit comme une épidémie d'attaques au couteau, François Bayrou annonce l'interdiction de leur vente aux mineurs. On va interdire tout couteau qui peut constituer une arme. On a vu aujourd'hui que ça peut être un couteau de cuisine, hélas. Le Premier ministre croule sous les propositions de députés. Après le texte sur la justice des mineurs, voté fin mai par les 2 chambres, un rapport parlementaire sur les armes blanches liste 50 mesures pour tenter d'enrayer les attaques au couteau. La députée Horizon, Naïma Moutchou. Il est temps d'imposer le déferrement systématique des auteurs, de prévoir des sanctions pénales beaucoup plus rapides et d'instaurer des peines minimales, de sécuriser nos établissements scolaires et d'améliorer la chaîne de signalement. De son côté, François Bayrou insiste sur la question de la santé mentale des jeunes et se dit prêt à expérimenter les portiques à l'entrée des établissements scolaires, une mesure qui ne convainc pas réellement Bruno Retailleau. On voit bien qu'un portique, par exemple, ne peut pas détecter des couteaux en céramique. La réponse, elle ne peut pas être seulement sécuritaire. Et le ministre de l'Intérieur de remettre en cause le laxisme qui aurait, selon lui, déconstruit les notions de respect, d'autorité et de hiérarchie. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron lui remet l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans sur le tapis. Le chef de l'État prêt à forcer la main de ses partenaires européens pour l'imposer en France sans délai. Il est 7h05 sur Europe 1 à l'étranger. Le drame également en Autriche. Un Français de 17 ans figure parmi les 11 victimes de cette fusillade dans un lycée de Graz, en Autriche. 3 jours de deuil observés depuis hier à la demande du gouvernement. Le tireur, un ancien élève de l'établissement, s'est suicidé après son geste. Dans sa lettre d'adieu retrouvée à son domicile, l'assaillant aurait expliqué qu'il avait été victime de harcèlement. Fin de parcours pour les révoltés du Madlin. Ce bateau arraisonné par les autorités israéliennes à quelques encablures de Gaza. Ses 12 passagers ont été en partie expulsés vers la France, en partie seulement, puisque 4 Français, dont l'eurodéputé Rima Hassan, ont refusé de partir. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Tous viennent donc de passer leur première nuit en prison.
C'est dans un centre de détention de la ville de Ramleh, à quelques encablures de l'aéroport international Ben Gurion, que séjournent depuis hier Rima Hassan et 7 autres passagers du voilier a résonné dans la nuit de dimanche à lundi. C'est leur refus de signer l'avis d'expulsion du territoire israélien qui est à l'origine de leur détention dans cet établissement où sont regroupés d'autres étrangers en situation irrégulière. 4 autres militants pro-palestiniens, dont la suédoise Greta Thunberg, ont à eux signé le document et ils ont été rapatriés dans leur pays respectifs. Pour l'eurodéputé LFI et ses camarades, il faudra attendre au maximum 3 jours, à moins que le juge en charge du dossier ne décide d'accélérer la procédure. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. C'est une information Europe 1, près d'une cigarette sur 2 fumée en France est issue de la contrebande ou de la contrefaçon, selon une étude du cabinet KPMG. Marché noir qui coûte cher à l'État, près de 9 milliards d'euros de manque à gagner. Et puis attention, si vous devez prendre l'avion à Paris ce matin, les taxis appellent à bloquer les aéroports de Roissy et d'Orly. Le cortège rejoindra ensuite Bercy et le ministère de l'économie, où un premier contingent d'une 50aine de taxis s'est installé dès hier après-midi. Merci Christophe Lama.